Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le 12h45. Voici le sommaire. On parle de la restitution des trésors royaux du Dahomey par la France. Dans moins de 15 jours, les 26 œuvres culturelles emportées durant la période coloniale seront de retour. Zoom dans ce journal sur les 4 portes de Adjalala. Et puis, octobre est le mois de mobilisation contre le cancer du sein. De plus en plus, la campagne se mène sur les réseaux sociaux. Découverte de ces influenceurs béninois qui en parlent sur la toile. Enfin, on parle des mangroves qui constituent un écosystème de marais maritimes très riche en espèces végétales. Leur protection et leur conservation participeraient à la lutte contre le réchauffement climatique. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez. À quelques jours de la fête des morts, quoi de mieux que de rendre hommage à la vie? On ne la célèbre pas assez et pourtant elle nous est donnée au quotidien comme une grâce. Aujourd'hui, 30 octobre, est la journée mondiale de la vie. Une journée dont l'origine remonte aux années 2008 en Côte d'Ivoire. Comme chaque année depuis 13 ans donc, l'humanité tout entière est appelée à observer une minute d'acclamation en l'honneur de la vie afin de permettre à chacun de se rendre compte qu'être en vie est un privilège qui se fête. De quoi former le vœu que la culture de vie permettra de chasser celle de la mort, trop souvent mise en avant, notamment avec la pandémie du coronavirus. Plusieurs manifestations en lien avec la défense et la promotion des valeurs de vie sont également organisées aujourd'hui aux 4 coins de la planète. Je le disais, le compte à rebours pour la restitution des 26 trésors royaux d'Abomey est lancé depuis quelques jours avec leur exposition au musée du Quai Branly Jacques Chirac de Paris. Des statues totems de l'ancien royaume d'Abomey, des trônes royaux et bien d'autres objets d'art pillés lors de la mise à sac du palais d'Abomey par les troupes coloniales. C'était en 1892. Dans cette édition, on fait un zoom sur les portes royales qui, semble-t-il, donneraient accès à la salle du Conseil du roi à Adjalala. Elles sont au nombre de 4. 4 portes du palais royal d'Abomey, sculptées par l'artiste Fonso Sadédé sur demande du roi Glélé qui a régné de 1858 à 1889. Toutes les 4 portes sont semblables dans leur conception. Le poids de chacune est compris entre 23 et 28 kg. Leur hauteur varie entre 168 et 173 cm, la largeur entre 94 et 109 cm et l'épaisseur va de 5 à 7 cm. Chaque porte est constituée de 2 panneaux ornés de bas-reliefs en bois polychrome. Les motifs sculptés sont fixés à la porte par des chevilles et des clous. Les 2 battants de la première double porte se distinguent uniquement par l'orientation différente du cheval sur le panneau supérieur. Les éléments décoratifs constituent autant d'hommages à plusieurs rois d'Abomey. La grenouille, l'antilope tachetée et le calao sont des emblèmes qui envoient au roi Glélé. L'éléphant, le cheval, le sabre et le marteau évoquent le roi Guézo et le nez et les yeux humains font référence à Tébessou. À tout cela s'ajoute une ricade, le couteau du Migan de Pengla et un fusil. Sur la seconde double porte, les panneaux supérieurs du premier battant mettent en scène un caméléon qui marche sur un fil tendu entre la lune et le soleil. C'est le symbole de la divinité Lissa. Sur le panneau inférieur, le serpent queue en gueule et le lion royal sont encadrés par des ricades, des sabres et des fusils. Le second battant est semblable au premier, à une différence près. Selon certains scientifiques, la couleur bleue qui couvre le fond de la porte témoigne que le serpent a été détaché et manquait dès l'époque de la conquête. Ouvrir ces portes donnait droit à l'entrant de voir le roi assis sur son trône.
Et vous le savez, le mois d'octobre est le mois de mobilisation contre le cancer du sein. 31 jours mis à profit pour sensibiliser sur cette maladie qui est la plus diagnostiquée et la plus mortelle chez la femme. Depuis quelques années au Bénin, la campagne se mène sur les réseaux sociaux à l'aide de visuels et de messages, la plupart émanant de groupes socio-professionnels dont une frange dénommée les influenceurs roses. Découverte, ou plutôt allons à la rencontre de quelques-uns de ces influenceurs. Sur Facebook, TikTok, YouTube, Instagram, ta voix porte, tu es animateur TV live, eh bien rejoins-nous pour la sensibilisation, pour la lutte contre le cancer du sein. Un ruban rose, symbole international de la lutte contre le cancer du sein. Et tout un mois dédié à l'engagement dans la lutte contre la maladie et la solidarité envers les malades. Au Bénin, voici 4 éditions de suite que les influenceurs se sont appropriés le concept Octobre Rose. Sur 2 cancers dont les femmes souffrent, une femme souffre du cancer du sein. C'est pour dire en fait que ça bouffe la vie à beaucoup de femmes. Donc il est important de se joindre à l'initiative. Et nous, puisque nous sommes des communicateurs, nous sommes des journalistes, des animateurs web TV, donc d'une manière des influenceurs, on s'est dit qu'on va prendre notre part dans la lutte contre le cancer du sein en sensibilisant autour de nous. Lorsqu'un médecin parle de cancer du sein, ça peut avoir l'air trop sérieux, trop rébarbatif. Mais c'est lorsque c'est votre sœur que vous admirez à la télé ou quand c'est votre influenceur qui vous fait rire sur les réseaux sociaux, qui vous en parle dans le langage que vous comprenez, eh bien ça vous fait tiquer et vous vous dites il faut agir. À l'appel répond chaque année la forte communauté des influenceurs béninois, chiffrée à plus de 250 membres, hommes et femmes compris. Voici une petite sélection des capsules diffusées sur TikTok, WhatsApp ou encore sur Facebook. Pensez à vous durant ce mois d'octobre en allant faire votre dépistage du cancer du sein. Le concept Octobre Rose par les influenceurs est à l'actif de l'association Héroïne d'aujourd'hui, dont voici la figure numéro 2. Je suis communicatrice en santé et quand j'ai eu l'occasion de rencontrer la vaillante dame Billon, ensemble on s'est dit, avec tout ce panel de personnes que nous connaissions, il était important d'apporter notre pierre à l'édifice. Alors ce n'est pas seulement aller sur les réseaux sociaux, c'est aussi rencontrer des personnes. Rencontres physiques ou en ligne, lors des différentes séances, il s'agit de faire connaître le cancer du sein, sensibiliser à l'autopalpation et parler de l'accompagnement psychologique des personnes malades. En termes de résultats tangibles, c'est la joie que nous avons lorsque nous commençons la campagne de voir que les personnes qui habituellement ne seraient jamais allées dans un hôpital se rapprocher de nous, nous appeler. C'est des centaines de personnes qui, constatant l'impact des influenceurs roses, s'intéressent à ce qu'elles vivent dans leur corps et donc nous permettent de les orienter vers les structures adéquates. Le dépistage précoce du cancer du sein peut sauver la vie. Les influenceurs béninois espèrent voir leur appel toucher plus de personnes d'année en année. À présent, on fait un tour d'horizon des sujets ayant marqué l'actualité durant ces dernières 48 heures. C'est La Nation en bref, une présentation de Amandine Aniabosso. Le gouvernement a adopté en Conseil des ministres la politique de sécurité des systèmes d'information de l'État. Cette nouvelle orientation va favoriser la consommation des services et produits de confiance numérique. Le gouvernement s'engage pour la sécurisation du cyberespace béninois en vue d'assurer l'essor de l'économie numérique. L'adoption de ces nouvelles règles vise à promouvoir les bonnes pratiques de sécurité au sein des entités de l'État, harmoniser la protection des infrastructures, des systèmes d'information à l'échelle de l'État et définir le cadre relationnel entre l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information et les entités de l'État. Le gouvernement entend ainsi créer un cyberespace sécurisé pour une économie numérique attrayante.
Le Bénin a enregistré des avancées notables en matière de cybersécurité et de lutte contre la cybercriminalité au cours des 4 dernières années, en progressant de 92 places dans le classement de l'indice global de cybersécurité. Le gouvernement béninois a décidé de la mise en concession des sites abritant les usines de production de jus d'orange de Zakouta, de jus d'ananas d'Alada et de purée de tomates de Kwamassé. Le Conseil des ministres a décidé en octobre 2016 de procéder à leur cession, mais l'appel d'offres s'est avéré infructueux. Le processus a été repris en 2020 et au terme des travaux, seules les unités de transformation de tomates à Kwamassé, d'ananas à Alada et d'orange à Zakouta ont été retenues. Celles-ci feront l'objet d'un contrat de concession avec des sociétés qui vont payer des redevances annuelles à l'État, conformément aux tests en vigueur. Selon le compte rendu du Conseil des ministres, si aucun investissement n'est effectué dans les 6 mois qui suivent la signature ou si la mise en exploitation n'est pas effective dans les 18 mois, l'État pourra leur retirer la concession. Le ministre du Travail et de la Fonction publique et sa collègue des Affaires sociales ont effectué une visite sur des sites d'extraction et d'exploitation de carrières dans les départements du Mono et du Koufo. Ceci dans le cadre de la 2e édition du dialogue intersectoriel de lutte contre le travail des enfants. L'objectif de cette visite inopinée est d'aller constater de visu l'exploitation qui est faite des enfants dans ces lieux malgré l'interdiction par les tests en vigueur au Bénin. De fermes instructions ont été données pour une veille permanente afin de mettre fin à cette pratique. Les autorités ont été également invitées à maximiser des actions de sensibilisation autour des mesures prises par le gouvernement pour le bien-être des enfants et des familles. Et puis on parle à présent des mangroves qui sont une niche écologique encore mal connue, souvent défrichée pour aider à construire des bassins à crevettes ou servir parfois de bois de chauffage. Et pourtant, le tourisme balnéaire dans les mangroves serait une source de valeur ajoutée au développement local. Explication ici avec un spécialiste. Ici, nous sommes en face de l'espèce Avicennia germinans. C'est l'une des espèces phares de mangrove. C'est une espèce indicatrice de salinité dans un milieu. Quand vous voyez ça dans la mangrove, vous pouvez être sûr que la salinité est élevée à ce niveau. Et c'est ça qui guide même les femmes quand elles veulent faire le sel. C'est dans ces milieux-là que ces femmes identifient ces arbres et c'est là qu'elles raclent le sol pour pouvoir faire le sel. Donc c'est une espèce très importante pour les populations. Elles aiment ça. Et quand vous voulez faire un reboisement à succès, il faut forcément associer cette espèce-là. Et ne pas faire que l'autre espèce qui est le Rhizophora racemosa, qui est facile à planter. Ici, nous avons fait la pépinière, où on a récolté les graines, on les a mis dans des sachets et il y a eu un suivi. Déjà, nous avons 4 feuilles. Là, ça veut dire que c'est prêt. On peut aller remettre ça, on peut aller faire le reboisement avec. On essaye de recréer l'écosystème qu'il y avait pour que de façon durable nous puissions nous projeter dans le développement. Je crois que c'est dès le bas âge qu'il faut reformater le citoyen de demain qui va comprendre que les zones humides ne constituent pas un dépotoir mais une richesse qu'il faut protéger et préserver. Je crois que les enfants sont les mieux placés pour prendre cet héritage-là. Nous sommes les défenseurs de la mangrove. Vous l'avez compris, c'était plutôt 2 spécialistes et non un comme je l'avais annoncé. Et ce sera tout pour ce 12h45. Merci pour votre aimable attention. Cette édition, vous pouvez la retrouver sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Portez-vous bien et à la prochaine.